Un mini-cours Maîtriser l'alphabet russe en 5 étapes. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Je parle de mini-cours parce qu'il peut être étudié rapidement et aussi parce que j'ai prévu que ce soit mon cours le moins cher. Mais en réalité, c'est un cours comme les autres. Un cours structuré qui va vous permettre d'apprendre efficacement les 33 lettres de l'alphabet cyrillique russe et de pouvoir déchiffrer facilement n'importe quel mot russe. Entendons-nous bien, déchiffrer, ça veut dire savoir lire et prononcer chaque lettre dès qu'on la voit, individuellement ou dans des syllabes. Et comme notre but c'est de lire facilement les mots, nous allons nous exercer avec des mots que j'ai choisis pour que vous les compreniez facilement. Mais déchiffrer, cela ne veut pas encore dire prononcer les mots exactement comme les Russes les prononcent, car il y a aussi des règles de prononciation à connaître pour pouvoir prononcer comme les Russes. Mais déjà, après ce cours, vous saurez lire toutes les lettres de l'alphabet cyrillique, reconnaître des mots russes connus, des noms propres et un grand nombre de mots internationaux ou des mots qui ont été empruntés au français par la langue russe. Et vous aurez les meilleures bases qui soient pour continuer ensuite l'apprentissage du russe de façon beaucoup plus efficace. En tout, dans l'alphabet cyrillique, il y a 33 lettres, 10 voyelles, oui, 10 voyelles, 2 signes et 21 consonnes. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais je vous propose un chemin en 5 étapes qui nous permettra de les découvrir et de les assimiler à la fois progressivement et efficacement. Étape progressive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas étudier toutes les lettres à la fois et surtout pas dans l'ordre alphabétique. J'ai groupé les lettres de façon logique, car un peu de logique aide toujours à mieux comprendre et à mémoriser des nouvelles connaissances. Et surtout, j'ai dosé la quantité de lettres qu'on découvre dans chaque partie. 15 lettres pour commencer, quand le cerveau est dans la phase de démarrage, de découverte, de curiosité. Et puis après, seulement 4 ou 5 lettres par étape pour laisser au cerveau le temps de retenir la nouveauté tout en approfondissant les étapes antérieures. Alors, il y a un phénomène important à comprendre pour maîtriser l'alphabet russe. Il est basé sur une règle simple qui est une lettre pour un son pour une lettre. Et donc, notre but dans ce cours, c'est d'associer la lettre avec le son qu'elle écrit. Alors là, certaines personnes qui ont déjà entendu parler des Russes vont me faire une remarque. Mais non, en russe, il y a des lettres qui ont plusieurs prononciations. Par exemple, O dans certains mots se prononce A, ou bien il y a aussi des V qui se prononcent F. Alors oui, ces phénomènes existent, car en russe, il y a des règles de prononciation très précises, qui sont dues à certaines particularités phonétiques de la langue russe. Et j'ai créé aussi une série de cours modulaires pour les assimiler vite et bien. Mais ici, je vous parle de la règle sur laquelle est construit l'alphabet cyrillique, indépendamment des façons de prononcer des différents peuples qui utilisent cet alphabet pour écrire leur langue. Et donc, pour écrire le russe aujourd'hui, il a vraiment quand même cette logique. Donc, on n'aura pas les phénomènes qu'on trouve dans notre alphabet latin en français. Par exemple, avec les lettres C, S et Z. Et là, je vais regarder un peu mes notes parce que c'est vraiment compliqué. Le C a deux sons possibles, que et s. Et il peut donc se prononcer comme la lettre K ou comme la lettre S. Mais le S, lui, il peut se prononcer S ou Z. Oui, c'est-à-dire parfois comme le C ou comme le Z. Donc, si je récapitule, ça fait un système très complexe en fait de 4 lettres pour 3 sons. On a quand même un système bien compliqué en français, hein. Bon, en russe, on n'a pas ce souci-là et c'est ça qui nous intéresse. Donc, notre premier apprentissage concernant la langue russe, c'est déjà de bien repérer chaque son et quel son est attaché à quelle lettre et quelle lettre à quel son. Alors, pour vérifier ça, vous pouvez aller voir mon jeu de cartes alphabet. Je vous mets sous la vidéo le lien pour le télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a un son différent pour chaque lettre. Maintenant, comment les retenir? Eh bien, retrouvez-moi vite dans le mini-cours, l'alphabet russe en 5 étapes.